Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques types de fonctions, différents types de fonctions que vous allez rencontrer dans ce chapitre. Alors, le premier type de fonction dont on va parler, donc si ici ce rectangle ici représente toutes les fonctions qu'il existe, on a un type ici particulier qu'on va étudier, qui serait important pour nous cette année, c'est ce qu'on appelle les fonctions affines. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine? Eh bien, une fonction affine, il y a deux façons de voir ça, même trois si on considère le tableau de valeurs, mais sinon les représentations des fonctions, c'est soit un graphe, soit une expression fonctionnelle. Alors du point de vue de l'expression fonctionnelle, une fonction affine, c'est quelque chose du type y égale ax plus b. Par exemple, si je vous mets un exemple, y égale 3x plus 1. Voilà. Donc ça, c'est une fonction affine, hein. Donc a et b sont des nombres. Et puis, dès le moment où on les fixe, comme c'est le cas ici, eh bien, on a une fonction affine. Alors, je vous disais, il y a deux façons essentiellement de représenter ces fonctions. Il y a aussi le tableau de valeurs, comme j'ai dit, mais qu'on ne va pas trop considérer maintenant. C'est l'expression fonctionnelle et c'est le graphe. Alors, comment représenter une fonction affine? Eh bien, une fonction affine, en fait, si on trace son graphe, on se rend compte que c'est chaque fois une droite. Quelque chose comme ça. Donc le graphe, c'est toujours une droite. Et à l'inverse, si vous avez une droite, alors la fonction est affine. Donc voilà comment on reconnaît une fonction affine du point de vue du graphe. Et puis du point de vue de l'expression fonctionnelle, donc c'est quelque chose de ce type-là. Alors A et B, vous allez le voir plus tard, représentent des choses bien précises sur le graphe. Alors il y a une chose qui est très facile à donner, c'est qu'en fait B, c'est la hauteur ici de la droite sur l'axe Y. Voilà. Et puis A, je vous le glisse comme ça, on verra plus tard, plus en détail de quoi il s'agit. A, en fait, c'est ce qu'on appelle la pente. Voilà. Ça a à voir donc avec l'inclinaison de la droite. Plus A est grand, plus la droite montera rapidement, donc sera verticale. Et puis si on prend un A ici, une pente qui est proche de 0, on aura une droite qui est presque horizontale, puis on pourrait même prendre A négatif. Dans ce cas-là, on aurait une droite qui descend, comme ceci. Voilà ce qu'il en est des fonctions affines. Maintenant, dans la grande famille des fonctions affines, on va étudier deux sous-familles de fonctions. La première, c'est ce qu'on appelle, et je vais le dessiner comme ceci, ici, hop, c'est ce qu'on appelle les fonctions linéaires. Alors c'est quoi les fonctions linéaires? Alors de nouveau, on va s'attarder essentiellement aux deux représentations d'une fonction qui sont donc le graphe et l'expression fonctionnelle. Donc du point de vue de l'expression fonctionnelle, eh bien c'est simplement un nombre fois x. Par exemple, y égale 3x. Il n'y a plus le plus 1, ici il n'y a pas le plus b. Et comme b, je vous ai dit que c'était la hauteur de la droite, eh bien une fonction linéaire, quelle est sa représentation graphique? Eh bien sa représentation graphique, ce sera donc toujours une droite, puisque une fonction linéaire est aussi affine, mais c'est une droite qui passe par l'origine, par l'intersection des axes ici. Donc ici, je l'écris, c'est une droite passant par l'origine. Donc à nouveau, dès le moment où vous avez le graphe qui est une droite passant par l'origine, vous savez que c'est une fonction linéaire, donc vous savez qu'il faut chercher quelque chose du type y égale quelque chose fois x. Et puis à l'inverse, si je vous donne une fonction qui est linéaire, eh bien son graphe, ce serait une droite passant par l'origine. Je vous ai dit qu'on allait considérer que ces deux représentations-là, en fait, il y a quelque chose quand même qui est important du point de vue du tableau de valeurs, c'est qu'en fait, x et y, ils sont proportionnels. Donc ici, je vous le mets comme ça. X et y sont proportionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends différents x, si je double x, eh bien ça va doubler y. Donc il y a plein de situations de la vie de tous les jours d'ailleurs qui correspondent à des fonctions linéaires. Voilà, donc c'est un type particulièrement simple, qu'on rencontre particulièrement souvent, et donc qu'il est important de bien comprendre.
Voilà, deuxième sous-famille qu'on va considérer des fonctions affines, c'est, je le représente de nouveau comme ceci, hop, c'est ce qu'on appelle les fonctions constantes. Alors, fonctions constantes, ce n'est pas les plus passionnantes des fonctions. Alors, je l'écris ici, constante. Euh, alors, de nouveau, c'est une fonction affine, donc son graphe, ça va être une droite, et puis son expression fonctionnelle, ça ressemblera à ça. Vous avez vu que les fonctions linéaires, on a enlevé le b, hein, on a dit que b valait 0 en fait. Et bien ici, on va enlever le a, on va dire que a vaut 0. Donc c'est simplement y égale un nombre. Par exemple, y égale 1. Alors le graphe, eh ben, bon, il ne sera pas passionnant. Le graphe d'une fonction constante, ça sera une droite toujours, puisque c'est une fonction affine, et une droite horizontale. Voilà. Donc droite horizontale. Voilà, comme je dis, pas forcément passionnant, mais elles existent et elles sont utiles. Même si pour nous ce ne sera pas franchement le cas, mais ça nous arrivera de croiser ce type de fonction. Voilà, certains ont peut-être remarqué qu'ici, ces deux sous-familles se recoupent selon mon dessin. Hein, donc il existe une fonction qui est à la fois linéaire et constante. Alors je ne sais pas si vous imaginez de quelle fonction il s'agit. En fait, il n'y en a qu'une. Et à nouveau, c'est une fonction pas franchement passionnante, bien que dans certains domaines elle soit importante. C'est la fonction, je l'écris ici, y égale 0. Voilà, donc le graphe, c'est l'axe horizontal en fait. Hein. Donc voilà, comme je le disais, pas forcément passionnant, mais voilà, elle existe. Ici, donc comme exemple, on aurait y égale donc une fonction linéaire, par exemple 3x, comme je l'ai dit avant, hein, ici. Ici, on aurait y égale 1. Ici, on aurait y égale 3x plus 1. Il y a évidemment énormément d'autres fonctions. Voilà. Je vous ai dit que je voulais vous parler d'un autre type de fonction encore, c'est les fonctions qu'on appelle quadratiques. Donc c'est une autre famille, ici. Elle n'est pas plus petite, hein. Patatoïdes, celui-là est plus petit, mais ça ne veut pas dire que les fonctions quadratiques, il y en a moins. Donc vous avez les fonctions quadratiques. Et puis évidemment, alors, il y en a plein d'autres, des fonctions. Il y en a plein d'autres types, mais on va juste considérer cela. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fonction quadratique? Alors, du point de vue de l'expression fonctionnelle, c'est quelque chose qui s'écrit y égale, par exemple, allez, déjà c'est ax carré plus bx plus c. Par exemple, y égale 2x carré moins 5x plus 3. Donc il y a toujours du x et du nombre, mais il y a en plus du x carré, hein, d'où le quadratique. Et alors, du point de vue du graphe, à quoi ressemble une telle fonction? Alors, là, je vais faire des choses pas très belles, ma foi, pas très précises en tout cas. Le graphe d'une fonction comme ça, c'est ce qu'on appelle une parabole. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble par exemple à quelque chose comme ça. Voilà, ouais, voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est ce qu'on appelle une parabole. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Ben, enfin, c'est un objet comme ça, hein, qui n'est pas, alors, vous voyez, qui est pas droit du tout. Il y a un point le plus bas, ou alors, parce que les paraboles, elles peuvent aussi être dans ce sens-là, un point le plus haut. C'est ce qu'on appelle le sommet de la parabole. Donc, le sommet, ça peut être un point le plus bas ou un point le plus haut. Et puis, ce que vous remarquez aussi, enfin, vous remarquez, si je l'avais bien fait, vous le remarquerez, c'est que, en fait, la parabole, elle est symétrique. Il y a un axe de symétrie comme ça. Comme j'ai dit, c'est pas très bien fait. Donc, ici, axe de symétrie. Voilà. Donc, ce que je vous demande pour l'instant, c'est de juste reconnaître s'il s'agit d'une fonction affine. Donc, je reviens ici. Fonction affine, ça ressemble à une droite. Enfin, c'est une droite, point de vue du graphe. Si elle passe par l'origine, cette fonction est linéaire. Si elle est horizontale, elle est constante. Et puis, si vous avez une parabole, eh bien, c'est ce qu'on appelle une fonction quadratique. Hein. Il y a du x carré dans l'expression fonctionnelle. Voilà. Alors, ceci, ça concerne plutôt les dixièmes. Les neuvièmes, voilà, je vous ai présenté les fonctions quadratiques.
va pas en dire grand-chose de plus. Les dixièmes, on va étudier ça plus en détail. Et puis, concernant les fonctions affines, l'objectif en neuvième, c'est voilà, de commencer un petit peu à travailler ces fonctions affines. Et puis en dixième, alors on va regarder très en détail ces fonctions affines, vous allez voir ça, notamment ce que c'est que la pente, hein, on va travailler ces choses-là, A et B, ce que ça représente sur le graphe. Voilà. Mais pour l'instant, vous devez juste reconnaître ces choses, voir si les fonctions affines, linéaires, faire le lien entre le graphe et l'expression fonctionnelle.